Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT, un journal avec un peu de déception on va dire, puisque il y a beaucoup de frustration. Et beaucoup de frustration puisque une élimination en Coupe de France. Avant tout ça, messieurs, bonjour, salut Jean-Pierre. Bonjour, j'ai vu que vous aviez un nouveau caméraman, donc j'ai pas envie de le regarder celui-là. Salut Fred. Salut Morgane. Un peu compliqué pour toi aujourd'hui, hein. Un peu compliqué. Hein, petit problème de cul. C'est des enfants qui regardent. Bon, on va tout de suite passer aux résultats du week-end avec toi. Donc on commence avec les U13 en excellence, bien que mené 2-0 à mi-temps, ils s'imposent finalement 3-2 face aux municipaux. Tu le diras après Jean-Pierre, on va pas te perturber tout de suite. Il vient avec ses réponses. En U15, victoire 2-1 de la 1 en PH contre Vitry, victoire 17-1 de la 2 face à Romilly, et défaite 5-0 de la 3 face à Saint-Julien. En U17, défaite 10-0 de la 1 à Reims-Sainte-Anne, et défaite de la 2 6-0 face à Vaudoise-Virey. En U19, victoire par forfait de la DH face à Argonne, et victoire 6-4 de la 2 face à Rosières-Asselot. En féminine, défaite de la DH 1-0 face au Grand Saint-Dizier. Et comme tu le disais pour commencer le journal, pour terminer malheureusement sortie de notre équipe Fagnon en Coupe de France 1-0 face à Bar-sur-Seine. Un match, on va dire, à sens unique, mais malheureusement, un hold-up. Jean-Pierre. Vous avez dit les maîtres mots, frustration et déception. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'on ne peut pas dominer un match plus que celui-là. Le problème, c'est qu'au football, il faut marquer des buts, un but de plus que l'autre. Voilà, bon, c'est tout. Une occasion pour Bar-sur-Seine, oui, une occasion donnée. Je n'ai pas vu notre gardien faire un arrêt. Voilà, donc on a résumé tout le match. Après, on peut pas s'en prendre au gardien non plus, Fred. Non, il y a plus de toute façon, je pense que il y a des jours où on aura beau jouer 15 fois le même match, je pense ça sera toujours le même résultat, donc voilà quoi, c'est... Ça voulait pas, on le verra dans le résumé, dans le résumé cette semaine, on a eu beaucoup d'occasions, des occasions seules face au but, il n'y a plus qu'à la pousser, mais non, ça, à aucun moment ça voulait rentrer. Voilà. Je crois qu'avec, je sais pas, 85-90% de possession deuxième mi-temps, je pense, je crois qu'ils se sont introduits dans notre côté de terrain 3 fois dans la seconde mi-temps. On a poussé, mais... Il y a des jours où ça veut pas. Et d'ailleurs, j'ai même entendu dans la tribune de Bar-sur-Seine, les gens de Bar-sur-Seine, dire « Mais on a bien fait de planter ce trèfle à 4 feuilles !» C'était vraiment... et c'est ce qui s'est passé cet après-midi. Voilà, défaite. Et la Coupe de France se termine pour le FCAT. Il y a quand même l'objectif de cette montée cette année, donc objectif championnat, président. Oui, je pense qu'on disait après le match, l'important c'est de gagner les 2 suivants parce qu'on reçoit 2 fois donc à la maison. Je pense un match pas trop compliqué, mais est-ce qu'un match n'est pas trop compliqué? Et puis un deuxième contre Saint-Mémin qui sera de toute façon incontestablement beaucoup plus compliqué. Donc l'important c'est d'avoir des ressources pour gagner ces matchs-là. On va donc écouter les réactions de l'entraîneur Florian Jarja. Donc oui, grosse frustration aujourd'hui avec cette défaite à Bar-sur-Seine 1-0. Ils n'ont pas une occasion du match, on leur donne le but sur une erreur défensive. Derrière, voilà, on a essayé de revenir au score pendant tout le match et malheureusement on n'y est pas arrivé. On a eu une multitude d'occasions, j'arrive même pas à savoir combien on en a eu tellement qu'on en a eu. On a été très maladroit devant la cage et surtout avec un terrain qui était très très compliqué à jouer, beaucoup de rebonds. Mais ouais, c'est voilà, grosse frustration aujourd'hui, ça c'est certain, parce que c'est pas possible de passer à côté d'un tour comme ça alors qu'on est largement au-dessus d'eux et qu'on n'a pas su concrétiser toutes les occasions qu'on a eues aujourd'hui. Voilà pour le commentaire de Florian Jarja, un entraîneur déçu. Oui, très déçu, forcément. Quand on est à la tête de l'équipe et puis quand on voit toutes les occasions loupées et tout ce qu'on aurait pu faire, surtout, voilà, je comprends sa déception, quoi. Une aventure qui s'arrête. Oui, elle s'arrête.
Mais elle recommencera. La saison prochaine. Bah absolument, oui. Non, mais maintenant, comme je l'ai dit, comme disent les joueurs, comme je l'ai dit, donc place au championnat et puis au match suivant. On a donc les 2 matchs à domicile qu'il faut gagner. Et puis un déplacement à Cézanne, je crois, derrière, qui va être compliqué. Donc voilà, c'est reparti. Il faut conserver le moral. Et puis il faut, comment dirais-je, se remémorer nos objectifs. Et puis notre objectif, c'est la montée. On s'arrête à la montée. On va parler des jeunes, puisque cette semaine a été une grande semaine pour le FCAT, je pense. On a reçu un très beau label, mais tu avais un petit résumé à faire sur les U13. Oui, c'est ça. Donc, je suis les U13 Excellence depuis le début de la saison, et donc je voudrais féliciter Frédéric Bonin sur ce qu'il fait avec cette équipe-là. C'est-à-dire que, d'abord aux entraînements, le maître mot de Fred, c'est la qualité. Qualité, c'est-à-dire rapidité, précision. Hier, il y avait un match contre les municipaux, contre des grands gabarits. Donc, nos gamins ont été mangés par les gabarits, pas obligatoirement dans le football. Et en deuxième mi-temps, il a fait un choix judicieux, c'est-à-dire qu'il a un joueur majeur qui joue sur le côté droit, qui crée les décalages et qui percute en permanence, qu'il a replacé en défense. Il a été impérial, ça a rééquilibré l'équipe, et donc cette équipe-là a marqué 3 buts en deuxième mi-temps, et elle aurait même pu en marquer davantage. Notre gardien, il est vrai, a fait deux arrêts exceptionnels, donc à la finale 3-2. Donc je dis bravo Frédéric sur les choix qui ont été faits pour manager cette équipe. Donc il fait un excellent travail avec cette équipe-là, et donc je tenais à le souligner. Ce qui prouve que toute l'école de foot fait un excellent travail. On va recevoir Robert Bourlon qui va nous rejoindre avec justement ce label. Un label qui a été reçu par la Fédération française de football. Jean-Pierre vient aussi. Voilà Robert. Je m'écrase devant le président d'honneur, n'est-ce pas? Donc Robert, tu vas... Tout honneur. Oui. N'hésite pas Jean-Pierre, viens ici. Robert, tu vas nous expliquer un petit peu justement ce label, pourquoi nous l'avons eu. Bon, tout d'abord, des labels... au travers finalement de toute notre épopée, je dirais, depuis la SRC, la 2SRC, et maintenant le FCAT, on a déjà reçu des diplômes, justement, évoquant le travail effectué par toutes nos équipes de jeunes, et principalement par nos éducateurs. Mais je dois avouer qu'il a fallu que j'attende 70 ans pour pouvoir apprécier, justement, la signature de Noël Le Graët. C'est devant la caméra. La signature également de Lionel Bolland ainsi que François Blacard, puisque ce diplôme nous vient directement de la Fédération française de football. Nous sommes très honorés. Et permettez-moi de remercier et surtout de féliciter Jérémy Houbeau et tout son staff, toute son équipe, parce que ça représente un travail administratif considérable, déjà d'une part. Et je rajouterais aussi qu'au niveau finalement de notre Ligue Champagne-Ardenne, parce qu'on est toujours Ligue Champagne-Ardenne pour l'instant, eh bien il y a 2 clubs qui ont bénéficié justement de ce label qu'on va qualifier d'excellence, n'est-ce pas? Ça correspond à une appellation avant qu'on appelait la médaille de bronze, le label de bronze ou le label d'argent. Et les 2 clubs, à ma connaissance, d'après les informations reçues de la part de Jams, eh ben c'est Sainte-Anne-de-Reims qui est un club finalement qu'on n'a plus à présenter parce que très disposé justement à la formation de ces jeunes. Et puis le FCAT qui, je vous le répète, n'a qu'une année d'existence et qui se voit récompensé d'une très belle façon. Merci. Et puis à notre prochain diplôme. Tout à fait, merci Robert, et puis merci d'avoir participé ce soir au journal. C'est ta première venue dans ces nouveaux locaux. Oui, mais je dois justement souligner aussi que vous travaillez dans des conditions excellentes. J'ai rencontré encore Pascal cet après-midi qui m'a dit de toute manière les aménagements sont prévus. Moi de mon côté justement, je vais essayer un petit peu de... Je dirais pas nourrir, mais décorer un petit peu cette salle. Oui, effectivement, je ne veux pas te faire appel à toi en tant que peintre, mais malgré tout, on va essayer d'avoir justement le logo du FCAT qui puisse vous dominer et justement vous personnaliser.
Jean-Pierre, un petit mot justement sur ce label. Merci Robert. Merci Robert. Oui, donc comme disait Robert, comme je disais la dernière fois, les labels, c'est comme les médailles. Il y a la médaille de bronze, la médaille d'argent, la médaille d'or. Et donc, dès la première saison, on a le label d'argent. En plus, c'était une journée exceptionnelle. Vous avez vu les reportages qu'il y a pu y avoir. Et sur France 3, on a eu les honneurs de France 3. Et puis en présence de nos sponsors, que l'on remercie encore, parce qu'ils nous aident dans cette mission. Et puis de nos communes qui aussi nous aident beaucoup. Et donc qui étaient représentées ce jour-là. Donc c'était vraiment un jour d'honneur pour notre club, pour notre nouveau club, qui est le FCAT. Donc c'était vraiment un honneur pour nous tous. Merci Jean-Pierre. Fred, un petit mot là-dessus ou pas ? Moi, comme vous savez tous, j'ai quand même participé par les années passées à l'école de foot, responsable de l'école de foot sur Sainte-Savine-Rivière-de-Corps. C'est vrai que c'est quelque part une reconnaissance de nos éducateurs sur toute la formation, toute la gestion des enfants qui viennent s'entraîner au foot. Et je suis quelque part, fier pour notre club d'obtenir cette récompense. Une très belle récompense, effectivement. Donc, en parlant de récompense, la semaine prochaine, nos jeunes vont jouer. Donc, on passe au match du week-end prochain avec toi, Fred. Alors, on commence avec les U13 en déplacement, donc de notre équipe Excellence à Saint-Julien, samedi 15 à 10h30. Plateau pour la 2 et la 3 à Sainte-Savine et à Chappes. En U15, déplacement de la 1 en PH à Saint-Julien, samedi 15 à 15h30. La 2 reçoit Nogent-sur-Seine 2 à 15h. Et la 3 reçoit Rosières. En U17, la PH reçoit Vitry dimanche 16 à 10h et déplacement de la 2 à Saint-Julien. En U19, déplacement de la DH à Fagnières, dimanche 16 à 13h15. Et la 2 sera exempte du fait du forfait général de la SVPO. En féminine, déplacement de la DH dimanche 16 à 15h à Médiaterre. Et en U18, on les reçoit Médiaterre, samedi 15 à 14h30. Et enfin, en senior, notre PL se déplace à Avise dimanche à 15h. Et la DH, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, reçoit Bazeille à Saint-André. Un match où il faut du monde, hein. Un match où il faut du monde, il faut de l'ambiance. On a vu ce que c'était l'ambiance cet après-midi. Un Bar-sur-Seine où tous les gamins étaient présents avec des tambours et tout ça. Et donc la tribune était pleine. Et donc c'est vrai que c'est le 12e homme, pardon. Voilà. Parce qu'on joue à 11. Oui, voilà. On essaiera la semaine prochaine d'avoir le 12e homme à Saint-André. Pourquoi pas inviter justement tous les gamins du club et faire une entrée des joueurs avec les gamins, comme Bar-sur-Seine l'a fait. À voir, on va y réfléchir cette semaine. On va convoquer les gamins. On va convoquer les gamins. Oui, on va convoquer les gamins. Qui fera partie du lot. C'est ça. Et on se donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Passez tous une bonne semaine. À bientôt. Salut. À bientôt.